Bonjour, je suis Candice Smithiman, et j'ai le plaisir et l'honneur de vous emmener dans un endroit très spécial que j'ai eu la chance de voir moi-même, et j'ai souvent l'occasion d'y aller chaque fois que je ferme les yeux et que j'entre en adoration avec le Seigneur. J'ai eu la chance d'être transporté dans le manoir royal et à la table royale du banquet. J'aimerais partager avec vous quelques détails du manoir royal. Je veux vous guider dans cet endroit vraiment incroyable. Juste avant d'entrer dans les vifs du sujet, rassurez-vous de vous abonner à la chaîne SPS Sauver pour Sauver afin de ne pas louper les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas s'il vous plaît de partager, liker et de nous laisser un commentaire. Que Dieu vous bénisse. Et c'est un lieu où vous êtes les bienvenus. C'est la maison du Seigneur. Et il a invité tous ceux qui le connaissent comme Seigneur et Sauveur à venir et à être dans sa maison, et à prendre place avec lui. C'est rempli de joie. C'est un endroit accueillant. Les anges sont là. Il y a du chant. Il y a du rire. C'est un endroit où vous êtes pleinement et entièrement accepté, et vous savez qui vous êtes totalement parce que vous êtes dans la présence du roi. Et donc, le manoir est énorme. Je n'ai pas visité chaque pièce, mais Dieu m'a béni de l'honneur d'entrer dans plusieurs pièces. Et donc, lorsque vous entrez dans le manoir, les escaliers montent, et c'est un manoir en or. Toutes les commodités au ciel appartiennent au Seigneur. L'or est à lui. L'argent est à lui. Tout ce que vous voyez et touchez sur la terre aujourd'hui est d'abord né dans les sphères célestes. Donc, quand vous voyez des choses sur la terre, rappelez-vous que chaque pensée et idée, chaque brevet qui a été fait, chaque propriété intellectuelle, chaque belle chose que nous touchons aujourd'hui vient d'abord du ciel. Et donc, tout là-haut est pur, propre, saint et juste. Donc, lorsque vous entrez dans le manoir, vous montrez beaucoup d'escaliers. Et j'y suis aussi entré de cette façon. Les portes s'ouvrent devant moi, comme une ouverture automatique lorsqu'on entre. Sur le côté gauche, il y avait quelques pièces que je n'ai pas visitées, mais tout à gauche, il y avait une chambre forte et à l'intérieur se trouvaient des coffres au trésor. En or rempli de joyaux, d'or, d'argent, de perles, de saphirs, d'améthystes, d'émeraudes, toutes sortes de joyaux du côté gauche. Maintenant, nous avons accès à ces joyaux aujourd'hui. Ce trésor nous est accessible. Puis du côté droit se trouve la salle de banquet royal. Je vais vous y emmener dans un instant, mais je veux d'abord que vous montiez les escaliers, car en montant un peu plus haut, juste quelques escaliers de plus, vous entrez dans la suite royale de la chambre à coucher. C'est magnifique là-dedans, plein d'or et de velours. C'est un velours royal qui recouvre les lits et qui couvre simplement la zone. Et au-delà de cela, ok, donc la chambre à coucher royale est là à droite, mais ensuite, il y a quelques escaliers de plus qui montent plus haut, et ces escaliers vous mènent dans les cuves du ciel. Et nous avons accès à ces cuves en raison de ce que Jésus a fait, parce que nous avons tous les droits du roi. Nous faisons partie de son héritage. Et donc, il nous a donné, en tant que ses enfants, l'accès. Après avoir monté ces escaliers, j'ai vu quand j'y suis monté ces énormes colonnes, et même mes mains ne les atteignent pas, je veux dire, ces choses sont énormes. Elles sont absolument énormes. Et elles sont alignées. Et en elles se trouvent toutes les commodités dont nous avons besoin. Il y a de l'or, de l'argent, du vin, de l'huile, des céréales, de la laine, du lin, de l'eau. Et il y a aussi, c'est tout simplement incroyable, des quantités étonnantes de chacune de ces matières premières de base. Ainsi, lorsque nous avons un besoin, nous avons la permission de monter ces escaliers et de récupérer tout ce dont nous avons besoin dans ces cuves pour nous-mêmes. Nous pouvons également récupérer pour notre famille et nos amis. Quand des gens ont besoin que nous connaissons, pour lesquels nous prions, nous avons le droit d'aller dans ces cuves et de récupérer. Cela vient du chapitre 2 d'Osée. Dans le chapitre 2 d'Osée, lorsque la nation d'Israël s'est repentie, le Seigneur a dit, « Je vais vous redonner l'accès aux cuves. » Et dans ces cuves, il mentionne spécifiquement des céréales,
du nouveau vin et de l'huile. Maintenant, les céréales représentent une révélation du ciel. Le vin représente de nouvelles opportunités et l'huile est l'onction de Dieu. D'accord, c'est de l'huile d'onction. Elle vous positionne et vous prépare pour les choses que Dieu a pour vous. D'accord, vous avez besoin de l'onction. Ensuite, les autres cuves d'or et d'argent et tout le reste sont disponibles lorsque nous avons des besoins matériels de toutes sortes. Mais nous avons toujours besoin des céréales, qui sont la révélation du ciel. Nous avons toujours besoin de plus de son onction dans notre vie et nous avons toujours besoin de nouvelles opportunités et du nouveau vin. Et donc, nous avons accès pour aller là-haut pour nous-mêmes ou pour ceux qui sont dans le besoin. Donc, je veux simplement vous encourager à ne pas hésiter. Le chapitre 2 d'Osée nous dit clairement que Dieu sème ces 3 choses de nouveau dans la terre. Vous devez le lire par vous-même. Il dit que Jisraël va semer. Jisraël est Dieu qui sème. Donc, il va semer ces choses. Eh bien, nous avons accès et il les sème également directement dans la terre lorsqu'il sent qu'il y a un besoin et qu'il veut répondre à ce besoin. Mais sachez pour vous-même, vous avez accès pour vous et vous avez accès pour votre famille et vos amis. En tant que croyant régénéré, Dieu vous a donné cet héritage. Alors laissez-moi vous ramener en bas des escaliers et entrons dans la salle de banquet royal. Revenez en bas des escaliers et tournez à gauche. Pour entrer dans la salle de banquet royal. À l'extrémité de la table de banquet, le roi est assis. Jésus est là. Il porte une couronne, il est vêtu de blanc et d'or. Il a une coupe en or pleine de vin. Il aime les gens. Il est rempli de la gloire du Seigneur. Quand il rit, quand il se connecte avec nous, il y a cette puissance qui vient et nous consume tous. Nous sommes complètement entiers. Nous sommes sans péché. Nous sommes dans un endroit où nous ne nous concentrons pas sur nos insécurités ou nos faiblesses. Nous nous sentons exactement comme Dieu nous a créés pour être sans l'humanité déchue. Et donc Dieu vous invite, Jésus vous invite lui-même à vous asseoir à la table. Cette immense table était tellement longue que je ne pouvais même pas en voir la fin. Mais il y a toutes ces places. La place a votre nom dessus. Il y a une assiette en or devant vous. Et quand vous la levez, l'arrière a votre nom dessus. Il y a des ustensiles en or pour nous utiliser, et il y a une coupe en or. Il y a le bol en or qui a de l'huile d'onction comme de l'huile d'olive, mais il est juste plein de la présence de Dieu même dans le bol. Il y a des fruits luxuriants. Tout est grand et luxuriant. Il y a une miche de pain devant environ 4 personnes, une miche de pain qui représente le pain de vie, la révélation du ciel tout devant nous. Nous sommes dans un lieu de justice. Vous êtes invités à être à cette table parce que vous avez la justice du Christ. Il vous a donné sa propre justice. Donc, tout le monde à la table sait qu'il a le droit d'y être à cause de ce que Jésus a fait. Donc, il n'y a pas de peur. Il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de culpabilité. Il n'y a que la complétude totale. Et dans cet endroit, nous nous engageons avec le Seigneur. Il parle avec nous. Il se lève de la table, il vient autour, il tire d'autres sièges pour s'asseoir et s'engager avec nous. Il nous aime tellement et il veut que nous soyons aussi proches de lui. Et donc, je veux juste vous encourager. C'est pour vous aujourd'hui. Cela ne vous attend pas lorsque vous passez et que votre esprit et votre âme vont au ciel. C'est pour vous maintenant. Et je pense que c'est la chose la plus importante que je veux que vous receviez de ces visions que Dieu m'a données, c'est qu'il veut que vous restiez assis avec lui dans les lieux célestes, et c'est votre siège approprié. Ne soyez pas distraits. Ne soyez pas dans une position pour vous lever de cette table. C'est là que vous devez être chaque jour. Prenez vos décisions à partir de là, aimez le Seigneur à partir de là, adorez-le à partir de là, recevez la révélation à partir de là, recevez le nouveau vin, la nouvelle huile, de nouvelles opportunités et l'onction à partir de cet endroit. Je veux juste vous encourager aujourd'hui. C'est disponible pour vous. Cherchez son cœur,
cherchez son visage, et il vous positionnera correctement pour être là. Si vous avez été béni par ces enseignements, ces temps de louange et d'adoration, ces témoignages, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne SPS Sauvé pour sauver. SPS Sauvé pour sauver, l'évangile de Christ pour les saluts des âmes. Ici, nous témoignons de Jésus. Que Dieu vous bénisse.